Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 13 décembre pour comprendre comment tourne la planète finance. Et lorsque ce sont les habillages de bilan qui la font tourner, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera 2017, année parfaite. 2018, année maudite. Rassurez-vous, je plaisante. Tout va bien se passer en 2018. La plupart des experts en sont d'ores et déjà d'accord. Avant d'examiner leurs prévisions, revenons quelques instants sur les nouveaux records battus hier soir par Wall Street avec un Dow Jones à 25 550 points. Le Dow Jones qui n'est plus qu'à 2% des 25 000. Il nous reste 48 heures d'ici la séance des 4 sorcières de vendredi. Rappelons que le Dow Jones a franchi les 24 000 le 6 décembre et qu'il avait franchi les 23 000 le 16 octobre dernier. Ce sont donc les 1000 les plus rapides de l'histoire et l'histoire s'accélère. Une histoire merveilleuse donc pour cette année 2017, année parfaite, avec 12 mois de hausse sur 13 consécutifs et 13 sur 13 pour le Nasdaq 100 qui subit l'influence des GAFA. Notons que le S&P 500 a atteint notre objectif des 2666 points, autrement dit 2000 points gagnés depuis le 13 mars 2009, autrement un quadruplement de la valeur de l'indice, quand les bénéfices, eux, ont fait un tout petit peu plus de 100%, 400% d'un côté, 100% de l'autre. Mais non, ce ne sont pas les multiples qui deviennent fous, ce sont les opérateurs qui sont fous des actions et qui vont le rester en 2018. Et oui, je vais vous expliquer pourquoi. Même si la croissance n'est pas au rendez-vous, même si les profits ne poursuivent pas leur expansion au niveau de 2017, de toute façon, grâce à la taxe réforme, les multinationales américaines vont rapatrier des milliers de milliards de dollars cachés dans les paradis fiscaux depuis des décennies, moyennant une amnistie fiscale, c'est-à-dire une imposition de 10% dans le meilleur des cas, 14% si les démocrates s'en mêlent. Donc tous les capitaux correspondant à l'évasion fiscale ne seraient taxés qu'à 10 ou 14%. Donc les multinationales vont les rapatrier pour soit éventuellement procéder à des rachats d'autres entreprises concurrentes, parce qu'il apparaît bien évident que ce n'est pas l'expansion des salaires qui va doper la consommation. Donc si on veut poursuivre la croissance, il faut peut-être le faire par la croissance externe. Et puis nous le disions donc, toute cette manne, ces centaines, ces milliers de milliards de dollars, voilà quoi en faire? Eh bien, poursuivre les rachats de titres. Autrement dit, même s'il n'y a pas de bénéfice, c'est pas grave, on raréfiera le papier, peut-être même autant que Boeing hier, qui a annoncé un plan de rachat d'actions de, tenez-vous bien, 18 milliards de dollars. Autrement dit, 11% de la capitalisation de Boeing avant l'annonce, parce qu'après le titre a pris 2,4%. Alors donc c'est toutes les entreprises effectivement qui rapatrient leur cash, s'en servent pour acheter leurs propres titres, eh bien il ne peut rien se passer de mauvais en 2018, naturellement. En tout cas, d'après cette vision mécaniste. Reste à savoir ce que nous racontera Janet Yellen ce soir. C'est sa dernière conférence de presse. Elle va prendre la parole alors que le chômage est toujours à 4,10. Bon, on sait bien que c'est une fiction statistique et que le vrai chômage est probablement de 4 à 5 fois supérieur au chiffre officiel, mais ça peut toujours justifier un discours un petit peu plus ferme. Alors après ça, est-ce que M. Jérôme Powell le reprendra à partir de février? Ça, c'est une autre histoire. Mais ce qui compte, c'est ce que les marchés vont croire, vont anticiper. Et si ces 4 hausses de taux en 2018 plutôt que les 3 qui font consensus actuellement, eh bien ça pourrait perturber les marchés. Mais est-ce qu'un patron de banque centrale et est-ce qu'une colombe comme Janet Yellen pourrait se permettre de durcir le ton à 2 jours des 4 sorcières où la plupart des gérants auront terminé leurs habillages de bilan avec une année
somptueuse, à plus 20 sur le Dow Jones, plus 25 sur le Nasdaq, plus 40 ou quasiment sur les GAFA. Et puis hier soir, même Tesla a refait surface grâce à une commande de camions électriques. Donc il y a toujours quelque part une anecdote ou une taxe réforme ou une anticipation de rachat de titres pour empêcher Wall Street de consolider. Je précise, et ce sont des experts qui ont fait le calcul, que cette année, eh bien, le Dow Jones a connu la plus faible volatilité de son histoire. Quand je dis faible volatilité, ce n'est pas la volatilité à la hausse, puisque là, ça a été un funiculaire. Non, ce sont les variations intraday, hebdomadaires, mensuelles. On n'a jamais vu aussi peu d'écart, aussi bien intraday qu'hebdomadaire, mensuel, les trois dans toute l'histoire du Dow Jones. Donc les marchés sont effectivement complètement éteints. Vont-ils se réveiller en 2018 si les banques centrales cessent de contrôler la partie longue de la courbe des taux? C'est tout l'enjeu.